La coalition du secteur éducation-formation poursuit sa grève. Depuis près de 3 mois, elle revendique les indemnités de logement, une situation qui paralyse les cours dans le secondaire public, mettant à mal le système éducatif ivoirien. Face à cette situation, le Conseil consultatif de l'éducation nationale, regroupant les membres de la société civile, les parents d'élèves et chefs coutumiers, a animé une conférence de presse pour s'insurger contre l'attitude des enseignants grévistes. Nous, les représentants de la Chambre des rois et chefs traditionnels, les guides religieux, représentant la société civile, lançons un appel solennel aux enseignants en grève de savoir raison garder, d'user du dialogue social et de la concertation pour poser leurs revendications, pour aller à la table des discussions. Convaincus que le bras de fer engagé avec le gouvernement ne saurait prospérer, nous en appelons à l'esprit civique et citoyen. Le Conseil a invité les enseignants à suspendre leur mot d'ordre de grève et à privilégier le dialogue afin de trouver une issue favorable à leurs différentes revendications. L'eau, de nouveau dans les robinets à Biabo, dans la commune d'Abobo. Dans ce quartier d'environ 20 000 habitants, les populations souffraient d'un manque criard d'eau potable depuis plus d'une décennie. Il fallait, pour avoir de l'eau dans ce quartier, parcourir des kilomètres. Il y a un moment, il n'y avait pas de l'eau là. On en payait l'eau là dans un bidon. Payait 100 francs ou 150. Je pouvais prendre 20 bidons comme ça, ou au moins 15 bidons. Par jour, on pouvait mettre 2000 dans l'eau. 2000 là, c'est pour 2 jours. Ça nous fatiguait trop. Si on se lève matin, on se lave matin. Le soir même, on ne se lave pas. Puis ce qui me fait encore plus mal, c'est que facture d'eau, ça vient. On ne consomme pas de l'eau, mais ça vient. 16 000, 13 000, on s'en paye. Depuis le samedi 20 février dernier, les habitants de Biabo ont le sourire aux lèvres. Ils reçoivent de l'eau en permanence. Une initiative des nouvelles autorités municipales de la commune. Autorités coutumières, religieuses et associations féminines du quartier ont donc effectué nombreux le déplacement à la mairie d'Abobo pour témoigner leur reconnaissance au premier magistrat de la commune, Ahmed Bakayoko. Durant la campagne, nous avons exprimé nos désidérata, dont le problème de l'eau. Donc, il nous a donné sa parole. Et la parole est vérifiée et vérifiable aujourd'hui. L'eau coule dans les robinets de Biabo. Jeanne Pemont, représentant le maire Ahmed Bakayoko, a rassuré les populations quant à la volonté de la nouvelle équipe municipale de faire de la commune d'Abobo une cité attractive pour leur bonheur. Voici Sérémé, un village du canton Fafoué dans la sous-préfecture de Kokumbo. Comme dans le grand groupe Baoulé, ici on ne le devient pas, on est chef de village. Sur les Akans surtout, les Baoulés, la succession se fait par filiation. Par exemple, dans le canton de Ranois, on regarde dans la famille et on leur demande de trouver un enfant. Pas n'importe quel enfant. Un enfant bien établi. Un enfant bien intelligent qui fait partie de la lignée des chefs. Mais quand décède en 2007 le 4e chef de Sérémé, s'installe une administration provisoire, recours de la tradition. À sa mort, il était question de trouver un successeur. Mais qui a enterré Nana Oufoué qui était là? Ils l'ont confié à sa sœur Marie Akissi. 2011, le nouveau chef de Sérémé est désigné selon les us et coutumes. Il sera reconnu par l'administration au terme d'une consultation populaire. Mais un bicéphalisme s'empare de la chefferie, l'administrateur provisoire refusant de céder le siège. Conséquence, des projets de développement échappent à Sérémé. Aujourd'hui, même, il y a le centre de santé qui traîne. Parce que quand il y a un projet, on envoie une correspondance. La note se retrouve dans les mains de l'antagoniste, si je peux le dire, il le déchire. Sérémé, village moderne, voilà le défi à relever de la vie du médiateur dans le conflit de succession, le préfet de la région du Bélier et l'ex-premier ministre Charles Konabani.
tous invitent à la cohésion autour du chef du village. Le chef est désigné selon la tradition. Ce n'est donc pas le président de la mutuelle de développement, ni le président des jeunes, ni le politique, encore moins l'administration qui désigne le chef du village. Ceux qui ne l'ont pas désigné, naturellement, ne peuvent pas non plus le destituer. Je veux féliciter le chef, lui dire que nous sommes ses sujets, nous sommes à sa disposition pour lui apporter des avis, pas des conseils. Mais il n'est pas interdit de prendre l'opinion pour pouvoir prendre des décisions. L'intronisation de Kwame Kwadio Marcelin, le nouveau chef de Sérémé, est l'aboutissement de la médiation menée par Nana Konan Julien, chef du canton Dranois à Bouaké. Tchélékrou, c'est à l'extrême ouest de la capitale de la paix, sur l'as Bouaké-Béoumi. Ce quartier, autrefois peu habité pour son éloignement, est aujourd'hui en chantier. Des maisons de différents standings, des écoles et même des cités sortent des terres. Simple village, Tchélékrou est aujourd'hui un quartier convoité, en passe de devenir un quartier dortoir. 13 villages qui forment actuellement Tchélékrou. Ce qui est un peu bien à Tchélékrou, c'est que Tchélékrou regroupe presque tous les 60 ethnies de la Côte d'Ivoire. À côté de ces habitations en construction, ce sont sur les terres de Tchélékrou que passera la future autoroute Tébissou-Bouaké. Il y a également les constructions de la nouvelle université catholique et de la pharmacie de la santé publique. Cependant, les populations de ces trois villages sont confrontées à des difficultés. Insécurité grandissante, manque d'infrastructures scolaires et sanitaires. Quand nos mamans et nos jeunes sœurs sont en travail, vraiment c'est un problème. Il faut aller jusqu'à Ouniassou ou bien même au CHU pour qu'on puisse les recevoir. Le quartier est grand, donc nous avons besoin d'une maternité. Nous n'avons que 5 lampadaires. La nuit, en tout cas, ce n'est pas facile. Les étudiants qui quittent là-bas pour rentrer au quartier, ils subissent toujours des agressions. Le quartier Tchélékrou n'est plus un village, nous sommes en pleine extension. Nous souhaiterons avoir un commissariat, nous souhaitons avoir un marché comme celui d'Agnonsou, qui est actuellement en construction et qui nous paraît très beau. Ces difficultés, la mairie de Bouaké en est consciente. Nous allons avoir une partie du quartier qui sera éclairée avec le projet Enegos, mettre les femmes en association pour qu'elles puissent bénéficier d'autres projets. Les jeunes aussi, mettre les jeunes en association. Proche de l'université Alassane Ouattara et du Centre national de recherche agronomique CNRA, Tchélékrou est traversé par 3 voies bitumées et se présente comme un quartier d'avenir. Ils étaient surnommés les vaisseaux du désert. Aujourd'hui, ces dromadaires ne transportent plus des passagers. Ils sont en quelque sorte au chômage technique. Avec le développement des routes dans le désert, tous les moyens de transport disponibles et les tracteurs pour l'agriculture, il n'y a plus de travail pour les dromadaires. Mais l'animal a des ressources. Son lait contient un niveau élevé d'insuline. On s'est rendu compte que le lait de dromadaire aide à maintenir le taux de glucose dans le sang. Cela peut être utile aux personnes qui sont diabétiques. L'Inde est la championne du monde du diabète, donc ce lait est très utile. Ce lait peut servir aussi à fabriquer des crèmes et des savons. Un petit marché est en train de naître qui pourrait aider les dromadaires et leurs éleveurs à s'en sortir.